Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui de la présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple. La présentation de Marie est une fête chrétienne célébrée le 21 novembre. La tradition nous apprend que Anne et Joachim, les parents de Marie, la présentèrent au temple dès l'âge de 3 ans pour la consacrer à Dieu. Cet épisode de la vie de Marie ne se trouve pas dans les 4 évangiles, mais dans un livre apocryphe appelé le proto-évangile de Jacques, du chapitre 6 au chapitre 10. À la naissance de Marie, Marie et Joachim, ses parents, voulurent remercier Dieu. Ils lui consacrèrent leur enfant. Voici l'extrait du proto-évangile de Jacques. Joachim dit: « Menons là au temple du Seigneur pour accomplir la promesse que nous avons faite. Sinon le maître s'irriterait contre nous et rejetterait notre offrande. » Mais Anne répondit: « Attendons sa 3e année, de peur qu'elle ne réclame son père ou sa mère. » Joachim opina: « Attendons. » L'enfant eut 3 ans. Et le prêtre accueillit l'enfant et l'ayant embrassé, il la bénit et dit: « Le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la rédemption au fils d'Israël. Et il la fit asseoir sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle. Et ses pieds esquissèrent une danse, et toute la maison d'Israël l'aima. Les parents qui aiment Dieu lui ont de tout temps consacré leurs enfants, avant et après leur naissance. Parmi les Juifs existait de plus l'usage de consacrer quelquefois à Dieu les enfants en bas âge. On les amenait au temple où avait lieu la cérémonie de la consécration. Puis ils habitaient dans les dépendances du temple et servaient les prêtres et les lévites dans leurs fonctions. Nous avons des exemples de cette consécration spéciale dans la personne de Samuel et de quelques autres saints personnages. Il y avait aussi des appartements pour les femmes dévouées au service divin. 12 années de recueillement, de prières, de contemplation, telle fut la préparation de l'élu de Dieu. La fête de la présentation de Marie est le symbole de la consécration de la Sainte Vierge au Seigneur. Elle souligne la disponibilité de la Vierge Marie à la volonté divine. Le cœur de Marie est entièrement dédié à Dieu. La Sainte Vierge, dans son enfance, fut solennellement offerte à Dieu dans son temple. Le message spirituel que nous laisse cet événement est que depuis toujours, le cœur de Marie est entièrement dédié à Dieu seul. Il s'agit de la disponibilité de la Vierge Marie à l'égard de la volonté divine. L'Église a voulu célébrer cet événement qui ne se trouve pas dans les évangiles pour manifester la sainteté de la Vierge Marie dès sa prime enfance. Elle est l'Immaculée Conception. Elle a fait don de sa vie à Dieu dès le commencement. Elle nous interpelle aussi et nous invite à offrir le don de notre vie à Dieu. Nous trouvons les témoignages de la présentation de la Vierge Marie au temple chez certains mystiques, par exemple chez Maria d'Agreda, la bienheureuse Catherine Emmerich ou la Maria Valtorta. Toutes 3, elles décrivent la présentation de Marie au temple. Marie est seulement dans l'enceinte du temple comme un novice dédié à l'étude, à la prière
et aux travaux ménagers féminins sous l'autorité, selon Maria d'Agreda et Maria de Valtorta, d'Anne la prophétesse. Les mystiques insistent sur le fait que Marie était fervente, vivant une oraison continuelle et des longues heures de prière. Alors, même Saint Alphonse Marie de Liguori, docteur de l'Église, fait référence dans son ouvrage fondateur de sa théologie, Les Gloires de Marie, à la vision de Sainte Élisabeth de Chauneau, à celle de Sainte Brigitte de Suède, selon lesquelles la Vierge Marie aurait bien été élevée au temple. Donc nous avons la confirmation des mystiques et des saints, même si ce n'est pas écrit explicitement dans la Bible. Excusez. Il semble qu'à partir de ce moment, on parle de la présentation de Marie au temple de la même façon qu'on parle de Jésus présenté au temple, en référence au rituel de purification de sa mère, comme dit plus haut. Alors, faisons cette prière composée par saint Alphonse Marie de Liguori, théologien moraliste du XVIIIe siècle. Ô Marie, enfant chéri de Dieu, que ne puis-je vous offrir et vous consacrer les premières années de ma vie, comme vous vous êtes offerte et consacrée au Seigneur dans le temple. Mais hélas, ces premières années sont déjà bien loin de moi. J'ai employé un temps si précieux à servir le monde et vous ai oublié en écoutant la voix de mes passions. Toujours, il vaut mieux commencer tard à vous servir que de rester toujours rebelle. Je viens donc aujourd'hui m'offrir tout entier à votre service et consacrer à mon Créateur par votre entremise bénie le peu de jours qu'il me reste encore à passer sur la terre. Je vous donne mon esprit pour qu'il s'occupe de vous sans cesse et mon cœur pour vous aimer à jamais. Accueillez ô Vierge Marie l'offrande d'un pauvre pécheur. Je vous en conjure par le souvenir des ineffables consolations que vous avez ressenties en vous offrant à Dieu dans le temple. Soutenez ma faiblesse et par votre intercession puissante, obtenez-moi de Jésus la grâce de lui être fidèle, ainsi qu'à vous jusqu'à la mort, afin qu'après vous avoir servi de tout mon cœur pendant la vie, je participe à la gloire et au bonheur éternel des élus. Amen. Laudetur Jesus Christus. Semper